Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la mi-journée. Les titres de l'actualité de ce dimanche 4 août 2024. Clôture en apothéose du challenge intercommunautaire, culturel et sportif organisé par l'association Ardo des Bonkouali. Dans l'actualité internationale, 3 morts dans un bombardement israélien visant des tentes des personnes déplacées. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République a dénoncé avec force l'attentat terroriste perpétré hier soir à Mogadiscio. Le chef de l'État, Ismaël Marguerite, a condamné avec la plus grande fermeté donc la virulence de l'attentat terroriste dirigé hier soir contre d'innocents civils sur la plage Lido de Mogadiscio et les établissements hôteliers environnants. En prenant une fois de plus pour cible d'innocents civils, les terroristes rappellent être des tristes criminels au service d'une violence gratuite sans queue ni tête, a fait observer le président Guélé. Les attaques de plus en plus rares qu'ils perpètrent ici et là sont l'expression du désespoir, les caractérisant depuis qu'ils sont l'objet de lourdes pertes sous l'effet coordonné des forces armées somaliennes et des collectifs distincts des populations de ce pays frère, a précisé le chef de l'État. La République du Djibouti n'aura de cesse d'apporter son soutien indéfectible à la nation sœur somalienne dans sa quête légitime à restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de son territoire, a par ailleurs indiqué le président Guélé, exprimant ses condoléances attristées à son homologue Hassan Sheikh Mohamoud, au gouvernement et au peuple frère somalien, ainsi qu'aux proches, amis et familles des victimes de l'attentat terroriste d'hier soir. Selon bilan, l'attaque terroriste menée sur la plage de Lido de Mogadiscio et les établissements hôteliers environnants a fait 37 morts et plus d'une soixantaine de blessés. Et pour revenir à cet attentat du bilan qui s'alourdit en 37 morts et d'une centaine de blessés, la police somalienne donc, a annoncé que 37 personnes avaient trouvé la mort et 63 autres avaient été blessés lors de cet attentat perpétré la veille du soir dans un hôtel de la capitale Mogadiscio. La filiale donc de cette nation la filiale de ce groupe terroriste a déclaré par l'intermédiaire de sa radio que ce sont des combattants qui ont perpétré l'attentat. Le porte-parole de la police, Abdel Fattah Hassan, a déclaré aux journalistes qu'un soldat avait été tué dans l'attaque et que les autres étaient des civils. Un autre soldat a également a été blessé dans l'attaque. C'est ce qu'a déclaré Monsieur Hassan et des témoins qui ont fait état d'une explosion suivie d'un coup de feu. La plage de Lido, un quartier populaire de la ville de Mogadiscio, est très animée le vendredi soir. Les Somaliens y profitent donc leur week-end. Je vous le disais en titre, sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, l'association de jeunes d'Ardo Bonkwali a clôturé en apothéose la première édition du challenge intercommunautaire culturel et sportive par une soirée d'animation musicale et festive. La soirée animée par des jeunes prodiges de la région a été suivie par des danses traditionnelles, des poésies et d'un sketch joué par les jeunes d'Ardo Bonkwali. La remise des prix aux différents gagnants des activités culturelles et sportives a été également un moment fort de cette clôture. Les interventions des différents invités de marque présents ont apporté donc une dimension solennelle à cet événement inédit. L'événement a permis également de célébrer les talents locaux, de renforcer les liens communautaires et de promouvoir l'échange entre les différentes localités participantes. Enfin, la cérémonie de remise des trophées aux vainqueurs a célébré les talents et les efforts de ces jeunes d'Ardo de Bonkwale et les participants clôturant ainsi cette première édition sur une note positive et prometteuse pour les éditions futures.
Le sous-directeur du ministère de la Jeunesse et de la Culture de Tajoura, M. Daoud Ali Haji, et donc jeunes de l'association Ardo Bankwali ont pris la parole durant cette cérémonie de clôture du challenge intercommunautaire culturel et sportif du secteur Ardo Bankwali. Le sous-directeur du MGC a souligné que le ministère de la Culture soutient les activités organisées par les jeunes dans les différentes localités du pays, comme à Ardo aujourd'hui, raison pour laquelle le directeur des régions du ministère de la Jeunesse et de la Culture a fait le déplacement, a-t-il indiqué. Je félicite l'association Ardo Bankwali qui a fourni des efforts intenses pour la réussite de ce challenge intercommunautaire, a-t-il martelé. L'association a sollicité le centre de développement de Tajoura et nous avons donc soutenu à notre niveau et nous sommes à leur côté, a-t-il indiqué. Boli clôture ses activités sportives d'été, clôture de ses activités sportives hier après-midi sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports. L'association des jeunes de Boli a magnifiquement clôturé les activités sportives de l'été. Le point d'orgue de cette saison festive fut une finale de foot enflammée opposant les villages de Ewali et de Dora. Les spectateurs venus nombreux ont pu assister donc à une rencontre qui a tenu toutes ses promesses. Le match disputé avec une intensité remarquable a vu l'équipe Ewali s'imposer avec brio, remportant donc la victoire sur le score de 2 buts à 0. Les joueurs ont fait preuve d'un engagement exemplaire, offrant un public un spectacle de grande qualité. L'événement a vu la participation du directeur des régions du ministère de la Jeunesse et de la Culture, M. Omar Hassan Abdillahi, le sous-préfet de Renda, ainsi que les représentants du village de Boli. À l'issue de la rencontre, cette cérémonie de remise des trophées a eu lieu, honorant donc les efforts et la détermination des participants. Tout au long du tournoi, les trophées ont été remis aux équipes et aux joueurs les plus méritants en reconnaissance de leur performance. Le sous-préfet de Randa, M. Mohamed Aboubakar, a, dans une allocution prononcée, indiqué que nous marquons aujourd'hui la fin du tournoi d'été dans notre sous-préfecture avec une conclusion magistrale ici à Boli. Prochainement, ce sera au tour de Randa de clore ses propres activités sportives estivales. Il souhaite exprimer donc sa profonde gratitude au ministère des Sports pour avoir organisé cet événement qui joue donc un rôle crucial dans l'épanouissement des jeunes. Et pour sa part, le directeur général, le directeur des régions du secrétariat d'État chargé des sports, M. Omar Hassan Abdillahi, a martelé lors de ses propos que cette finale d'aujourd'hui oppose le club de Boli et de Ewali. Et ça a été un moment fort, non seulement pour le joueur, mais pour toute la communauté, a-t-il souligné. Poursuivant ses propos, Omar Hassan Abdillahi a précisé que la participation de ces jeunes venus de toutes les localités reflète l'unité et la passion qui animent notre région. Nous atteignons la dernière phase des activités sportives de cet été et je tiens à remercier chaleureusement le sous-préfet ici présent à mes côtés, M. Ali Mohamed Aboubakar, pour son soutien constant. En tant qu'ancien joueur de foot de Tajoura, M. Aboubakar a su transmettre son amour du sport à la jeunesse et en faisant de ce tournoi une véritable école de vie. Je m'engage à indiquer, M. Omar Hassan Abdillahi, au nom de notre département, à continuer de soutenir toutes les initiatives qui, à travers le sport, promettent à nos jeunes de s'épanouir et de se préparer à devenir des leaders de demain. Et notre grand format de ce 15 heures porte sur l'archive des plantations des arbres dans la région de d'Ali-Sébié. Voici donc ce reportage.
l'instar de plusieurs pays de la région, Djibouti est confronté à des défis environnementaux majeurs. Pour faire face aux défis du changement climatique, les gouvernements multiplient les initiatives. La campagne des reboisements à grande échelle lancée en octobre dernier s'est poursuivie notamment dans la région d'Ali Sabié. À Ali Sabié, la plantation d'arbres réalisée il y a 3 mois commence à donner des résultats. Et pour cause, la préfecture a mis en place une stratégie de coordination et de suivi à travers une sous-commission. Une sous-commission composée des représentants de la préfecture, du conseil régional et du ministère de l'Agriculture. Cette entité s'occupe exclusivement du suivi de l'arrosage, de l'approvisionnement et du remplacement des arbustes qui ont fané. Le tout sous la supervision du préfet de la région Abdelmalik Mohamed Banouta. Ainsi, ces plantations concernent les grandes artères du chef-lieu. Un camion-citerne sillonne les zones concernées pour arroser pendant que les membres du comité inspectent les plantations pour suivre les révolutions. Sur place, ils ont réagi au micro de notre correspondant Mohamed Cheikh Bakar. Le préfet nous a donné des instructions claires pour suivre les plantations et l'évolution ainsi que l'entretien des arbustes. Après avoir procédé aux plantations, nous avons mis en place un camion-citerne. Les reboisements concernent tous les grandes artères, surtout les voies centrales. Pour le moment, les plantes sont petites et ont besoin d'être suivies de près. Nous suivons régulièrement les nouvelles plantes. Un jour sur deux, nous faisons le tour pour voir et la citerne passe de la même façon pour l'arrosage. Nous disons aux Assadjoug que c'est pour eux que nous faisons cela, pour que notre ville brille. Nous les appelons à préserver les arbres. Ce sont nos routes et nos quartiers. Il faut que tout le monde s'implique. Il faut 3 éléments pour préserver une plante. D'abord, la protéger des animaux. Ensuite, il faut l'entretenir. Et enfin, comme c'est dans un milieu urbain, éviter qu'on y touche. Donc, en tant que ministère de l'Agriculture, nous avons mis l'accent sur le suivi et nous avons pris en charge cet aspect. Pour la réussite de ces projets, nous collaborons avec la préfecture et les conseils régionaux. Les arbres que nous plantons nous viennent d'Éthiopie, mais aussi ceux que nous produisons ici, dans cette pépinière. Pour mobiliser et impliquer les Assadjoug autour de ces projets, il fallait que les responsables locaux donnent les bons exemples. C'est pourquoi le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banouta, a commencé à cultiver un périmètre agricole au sein de sa résidence. Ali Sabié est connu pour la fertilité de son sol. Avec la volonté et le travail, les résultats peuvent être remarquables comme ici. Dans cette culture maraîchère, on trouve l'essentiel des légumes consommés chez nous, des tomates, des oignons, des betteraves, des patates douces, etc. Pour Abdelmalik Mohamed Banouta, c'est aussi une meilleure façon de sensibiliser le public. L'objectif que nous avons, ce n'est pas uniquement planter sur les artères, mais que chaque maison, que chaque foyer puisse planter aussi un arbre. Donc on veut rendre cette ville, elle était déjà verte, mais on veut la rendre la ville la plus verte des chefs-lieux de la République de Djibouti. Donc c'est un objectif, c'est une vision. Donc on espère l'atteindre d'ici peut-être la fin de l'année ou l'année prochaine. Donc, et pour l'instant, c'est des actions qui vont continuer. Que la personne, s'il sait la valeur que l'arbre peut avoir, c'est là qu'on les sensibilise, et on espère aussi que les médias vont nous aider à sensibiliser nos populations pour qu'ils veillent, parce que c'est un travail qui nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et beaucoup d'argent et de suivi. On aimerait avoir aussi la collaboration, l'implication totale de la population de notre région. À mon niveau, c'est-à-dire au niveau de la préfecture, il faudrait qu'on montre l'exemple. Et l'exemple, c'est en étant sur le terrain. Comme on dit souvent, il faut cultiver son propre champ. Au sein même de ma résidence, j'ai un potager que je cultive pour montrer aussi qu'on peut cultiver certains produits maraîchers, qu'on peut avoir nos betteraves, des tomates, tous les produits maraîchers, qu'on peut déguster, qu'on peut manger. Donc, et cela on veut être l'exemple pour nos autres concitoyens, et afin qu'ils puissent s'engager aussi dans cette voie.
La plantation d'arbres présente ainsi de nombreux avantages, tant environnementaux qu'économiques et sociaux. Il est une solution importante pour lutter, entre autres, contre le changement climatique et l'amélioration de la qualité de l'air. À Addis Abeba, cette fois, où des membres de la brigade de douane en étroite collaboration avec des éléments du détachement de la police de la région d'Addis Abeba et l'armée Bias ont intercepté à la frontière de Guédilé une importante cargaison de cannes de contrebande en provenance de l'Éthiopie. En total, 3000 kg de cannes ont été saisis et mis en stock avant de les soumettre à la procédure de destruction des marchandises de contrebande. Ces interceptions de produits illégalement introduits sur le territoire national s'inscrivent dans le cadre des actions de lutte menées contre la contrebande de toutes sortes. Selon la procédure standard en vigueur, elle a été détruite par la brigade de douane sur place. Monsieur Mohamed Moumin Hassan. Pour rappel, chaque semaine, des quantités énormes de cannes non autorisées est importé et à vendre dans les marchés nationaux sont saisis et brûlés par les corps en uniforme, sachant que la contrebande est un fléau qui nuit à l'économie de notre pays. En nouvelle du monde, cette fois en Afrique du Sud, 14 sites d'apartheid classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Plusieurs sites d'Afrique du Sud associés à la longue et sanglante lutte contre l'apartheid ont récemment été ajoutés à la liste du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO. Le système de ségrégation raciale institutionnalisée est apparu en Afrique du Sud après la Seconde Guerre mondiale. Il a finalement été éradiqué au début des années 90, en grande partie grâce au sacrifice d'activistes comme Nelson Mandela, qui est devenu le premier président du pays après l'apartheid, a récemment proposé à l'UNESCO en tant que droit de l'homme, lutte pour la libération et réconciliation. Nelson Mandela Legacy Site, ce bien en série se compose de 14 éléments disséminés dans le pays, toutes liées à l'histoire politique de l'Afrique du Sud du XXe siècle. Il s'agit notamment des Union Building, qui sont aujourd'hui le siège officiel du gouvernement sud-africain et abritent le bureau du président. Au fil des ans, ils ont accueilli de nombreux événements importants comme l'investiture du premier président sud-africain démocratiquement élu en 1994. Une statue en bronze de Nelson Mandela, haut de 9 mètres, se dresse au pied du bâtiment depuis qu'elle a été inaugurée le lendemain de ses funérailles à Kounou, un village proche du lieu de naissance du défunt président à la fin de l'année 2013. Un autre, le Lilleslaf, à Johannesburg, une icône de la lutte. Il s'agissait d'une maison secrète et d'un lieu de rencontre pour les activistes politiques depuis la fondation du mouvement. En 1963, la police a fait une descente dans la ferme et a capturé 10 dirigeants, dont le jeune Mandela. Un an plus tard, lors du tristement célèbre procès de Rivonia, ils ont été condamnés à la prison à vie pour sabotage. Aujourd'hui, l'Ileslav abrite des expositions qui racontent l'histoire de la marche vers la démocratie en Afrique du Sud. Tokyo Sexual, un militant anti-apartheid qui a été emprisonné aux côtés de Mandela, siège aujourd'hui au conseil d'administration de l'Ileslav. Selon lui, l'inscription du site sur le site du patrimoine symbolise la reconnaissance mondiale du long cheminement de l'Afrique du Sud vers la liberté. Et je vous le disais en titre, donc au Gaza, 3 morts dans un bombardement israélien visant des tentes de personnes déplacées. Au moins 3 Palestiniens ont été tués et plus de 18 autres blessés hier dans une attaque israélienne visant des tentes de personnes déplacées dans un hôpital du centre de la bande de Gaza. C'est ce qu'a déclaré le bureau des médias du gouvernement. Israël qui bafoue une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat, fait face à une condamnation internationale dans le cadre de son offensive brutale, continue et sans cesse sur Gaza depuis une attaque surprise perpétrée par le mouvement de résistance palestinienne, le Hamas, en octobre dernier. Plus de 39 500 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre, principalement des femmes et des enfants, et près de 91 300 blessés selon les autorités locales. Voilà donc pour l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.